Bonjour à tous, alors encore une vidéo qui va pas être amusante du tout, que je vais essayer de faire courte. Ceci concerne les modifications qui ont été apportées à la loi bioéthique, parce que ce texte est à vomir, a été voté par des gens à vomir, par un gouvernement à vomir, avec des particularités innommables et à vomir. C'est immonde ce qu'ils sont en train de faire. Alors, en premier lieu, et bien entendu pour favoriser le même lobby LGBTPZ, d'accord? Bien entendu, la PMA que vous connaissez tous, hein? Voilà, ça en fait plaisir à nos petits lobbies favoris, hein? George Soros et toute sa compagnie. On va pas revenir dessus parce que vous connaissez déjà les tenants et aboutissants de cette dégueulasserie, de cette fils de puterie. C'est une plaisanterie. Je veux dire, si c'était pas si grave, on pourrait croire que c'est une blague. On va commencer par la PMA, plébiscitée par Emmanuel Macron, marié à une pédophile. Hein? Nous parlons bien de faits et non pas de théorie. Quand on a 14 ans et qu'on sort avec sa prof de 35 ans, ça s'appelle de la pédophilie en France. J'aime bien le rappeler de temps en temps, donc vous m'excuserez de faire une petite piqûre de rappel. Donc lui, il est très content, hein. Mais passons là-dessus. On va aller sur ce qui est le plus grave, je pense. La loi bioéthique. Ce qui est amusant, c'est que le magazine pro-pédophile à mort, hein, qui est Libération, vous savez, si vous tapez Libération pro-pédophile dans Google Images, vous allez, je pense, vomir si vous n'êtes pas encore au courant de quoi je parle. Donc là, c'est la manipulation génétique, hein, tout simplement. Diagnostic préambulatoire consistant de manière générale à étudier des cellules prélevées sur un embryon pour en déterminer le statut génétique. Alors bien entendu, regardez bien le vice. Regardez bien le vice. Nous sommes dans une république bananière mafieuse, de corruption et corrompue jusqu'à l'os, et on nous dit que c'est uniquement à des fins médicales pour voir si les embryons n'ont pas des problèmes génétiques. Vous allez dans quel monde nous faire croire que des gens qui ont du pognon ne vont pas aller voir un généticien pour dire ah bah l'enfant il a les yeux marrons, non moi j'en veux pas. Ah il a une prédisposition pour être chauve avant 50 ans, j'en veux pas. Ah si on pouvait lui enlever le gène qui fait qu'il sera blond, moi je préfère un brun. Vous allez nous faire croire que les gens vont pas le faire ça. C'est de l'eugénisme. C'est de l'eugénisme et ça vient d'être voté. Et vous savez quoi, c'est pas le pire. C'est pas le pire, accrochez-vous. L'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'à terme de la grossesse. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que une femme enceinte de 8 mois et 3 semaines va pouvoir se débarrasser du bébé. Je n'invente rien à qui vous montrez cette vidéo. Et j'espère que vous allez le faire. Parce que partager sur les réseaux, ça ne sert pas à grand-chose. C'est toujours dans les mêmes communautés que c'est partagé. C'est-à-dire des gens qui sont déjà au courant. Là, il faut aller plus loin, les copains. Là, il faut aller plus loin. Aller dans la rue et montrer les preuves aux gens. Aller directement à la rencontre des gens qui ne sont pas au courant. Tous ces esscérébrés, tous ces gens qui sont sous perfusion médiatique et journalistique, BFM et compagnie. Il faut à tout prix que les gens se rendent compte. Là, on parle d'un journal complètement mainstream, ok, valeurs actuelles. L'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'à terme de la grossesse. On va avorter des bébés qui sont déjà... C'est des bébés, là, on ne parle pas de fœtus, là. Là, on parle d'un bébé qui est complètement formé, qui ressent tout. On va avorter ces bébés. Mais mais dans quel monde on vit? Mais c'est pas possible! Ils ont fait ça en pleine nuit. Ils ont passé cette loi en pleine nuit. Voilà, détresse psychosociale, un critère invérifiable. Bah oui, c'est invérifiable. Mais vous imaginez pas, je sais pas si vous vous rendez déjà compte là à ce stade, jusqu'où ça peut aller. Est-ce que vous imaginez
le trafic qu'il va y avoir derrière. Le trafic existe déjà, hein, attention. Hein, les naissances sous X, des gens pauvres qui vendent leur morale et leur conscience pour que les bébés finissent dans les dans les réseaux pédophiles, dans les réseaux de trafic d'organes. Ça, on sait que c'est bien en place déjà. Et c'est géré par le gouvernement. Ce n'est pas géré par des mafias orphelines et dans un petit coin de la société. C'est géré par le gouvernement. C'est un scandale. On va avorter des bébés de 8 à 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Ils vont dire qu'ils les ont avortés, ils vont les foutre dans les réseaux. Ils vont les foutre dans les trucs de trafic d'organes. Vous croyez que j'hallucine? Mais est-ce que, alors, moi, toutes les personnes là, les naïfs, les idiots qui vont nous dire, ouais, mais non, faut peut-être pas aller si loin. Prouvez-moi que c'est pas possible. Prouvez-moi que ce n'est pas possible. Le projet Veritas aux États-Unis a filmé en caméra cachée à maintes reprises, des employés de l'IPPF, le Planned Parenthood, d'accord, le planning familial international, qui se vantent, ne sachant pas qu'ils sont filmés, que les bébés avortés, dont de moins de 3 mois, hein, là on parle de bébés de moins de 3 mois, les organes sont revendus. Et ils vont même jusqu'à vous donner l'échelle tarifaire, hein. D'accord? Vous pouvez le voir. Ça n'a même pas fait scandale aux États-Unis. Ce que je trouve lamentable. Hein? Lamentable. Pour un pays qui possède des armes et qui pourrait s'occuper de leur gouvernement, je trouve ça lamentable. Eh bien, en France, ils ont voté pire. À 8 ou 9 mois, on peut avorter. Le bébé, il va où? Trafic d'organes. Le bébé, il n'existe pas, législativement parlant. Il n'existe pas. Il n'a pas de carte d'identité. On le fout dans un réseau pédo, terminé, au revoir. On le vend à des couples gays, ou alors on vend les organes. Vous imaginez sur tout ce que ça peut ouvrir, cette saloperie? Alors regardez les noms. Regardez les noms des coupables. Madame Battistel, Monsieur Aviragné, Madame Paul-Angevin, Monsieur Solignac, Madame Rabot, Madame Barrette, Madame Biémouret, Monsieur Jean-Louis Bricou, Monsieur Alain David, Madame Laurence Dumont, Monsieur Faure, Monsieur Garot, Monsieur David Habib, Monsieur Hutin, Monsieur Joannico, Madame Caramanni, Monsieur Letchimi, Madame Manin, Madame Pires-Beaune, Monsieur Payot, je sais pas comment on dit ce nom de merde, Madame Rouault, Madame Paulmont, Madame Untermeyer, Madame Vainqueur Christophe, Monsieur Vallot et Madame Victory. Donc ça, c'est les gens responsables de cette ignominie sans nom qui viennent de légaliser l'interruption de grossesse à terme. Mon Dieu. J'en ai le cœur qui palpite, j'en ai des frissons. Et une colère. Mais une colère. Si ça vous met pas en colère, un bébé, c'est ignoble. Je vais vous mettre tous les liens en dessous. Voilà. Putain. Partagez ça, je vous en supplie. Partagez ça ou partagez les liens. J'en ai rien à foutre que vous rapportiez via Life Society, via cette vidéo. Prenez les liens que je vais vous donner, je vais les mettre en dessous de la vidéo et partagez ça. Ça doit être annulé immédiatement. Immédiatement. Et les gens qui ont voulu faire passer ça et les gens qui ont soutenu ça doivent être foutus en prison tout de suite et jugés. C'est un crime contre l'humanité. On n'avorte pas de bébés de 8 à 9 mois. Vous imaginez bien tout ce que ça va engendrer.
trafic d'organes, trafic de réseaux pédocriminels et tout le tatouage qui va avec. À bientôt et Fox Society, s'il vous plaît, bougez-vous.